j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'Instant d'A, l'instant dessin animé qui illumine ta journée. Pour commencer, c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas posté de vidéo. Je suis très contente de revenir sur YouTube avec l'instant dessin animé. Pour tout vous dire, je travaille sur d'autres formats de vidéos. Il y a quelques jours, j'ai eu un problème technique. C'est-à-dire que mon disque dur m'a lâché. Donc du coup, je n'ai plus accès à ce qu'il y a sur mon disque dur, donc ça faisait 2 mois que je travaillais sur le montage d'une vidéo. Du coup, ça faisait 2 mois que je travaillais sur cette vidéo-là, sur un nouveau format. Et du coup, tout est perdu. Donc là, après cette vidéo, je retourne l'autre vidéo qui était prévue. Et ça devrait pas tarder à arriver sur ma chaîne donc là je reviens avec un nouvel instant d'A, donc un nouvel instant dessin animé. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, je parle d'un dessin animé dans chaque instant dessin animé. Donc j'explique l'histoire, les personnages, tout ça, et à la fin je donne mon avis. Aujourd'hui, je viens encore avec un autre vieux dessin animé, enfin même s'il y en a des beaucoup plus vieux bien sûr, mais un dessin animé qui n'est pas récent du tout. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on va parler d'Olive et Tom. En avant, il faut foncer droit au but. Demi-temps et 90 minutes. Olive et Tom est un dessin animé dont le titre complet est Olive et Tom, champion de foot. C'est un animé japonais de 128 épisodes de 22 minutes qui comporte 2 saisons. Cet animé est créé en 1983 à partir du manga Captain Tsubasa de Yoichi Takahashi. Encore comme Maya l'abeille, ça part d'un manga avant d'être un dessin animé. Ce dessin animé est diffusé à partir du 10 octobre 1983 sur TV Tokyo. Nous en France, ce dessin animé apparaît à partir du 5 septembre 1988 sur la 5, donc l'ancêtre de France 5 du coup, dans l'émission Youpi, l'école est finie. Donc si vous avez mon âge, vous connaissez pas ça, cette émission en tout cas, mais vos parents connaissent sûrement. Ensuite, ce dessin animé est rediffusé dans le Club Dorothée à partir du 20 avril 1991, donc sur TF1. Il est aussi rediffusé sur France 5 dans Les Zouzous, donc moi c'est comme ça que je l'ai connu personnellement. Et il est aussi diffusé sur Canal+ et sur la chaîne Manga. Olive et Tom connaît une suite qui s'appelle Olive et Tom le retour, qui va poursuivre les aventures d'Olive et Tom. Donc d'ailleurs, je n'ai toujours pas expliqué de quoi parle ce dessin animé. C'est l'histoire d'Olivier Hatton, je sais pas si ça se prononce comme ça, puisque ça fait très longtemps que j'ai pas vu ce dessin animé, qui déménage à Fujisawa et qui rêve d'être un grand footballeur. À partir de ce déménagement, il va intégrer l'équipe de foot de sa ville, de son école, je sais plus. Et là-dedans, il va rencontrer Tom, avec qui ils sont dans des équipes opposées à la base. Et il va aussi rencontrer d'autres joueurs, et donc ce sont leurs histoires de foot et de matchs qui durent sur 3 épisodes. Donc voilà. C'est assez pour rassembler nos espoirs et pour forcer la victoire. La victoire. Maintenant, on va présenter les personnages de ce dessin animé, qui sont assez nombreux. Je dois avouer que j'ai eu beaucoup de mal à préparer cette vidéo. Ça m'a pris du temps pour préparer rien que cette vidéo, parce que c'est un dessin animé que j'ai pas vu depuis très longtemps. Il y a beaucoup de personnages et j'ai eu beaucoup de mal à savoir quels étaient les vrais personnages principaux, enfin ceux qu'on voit de façon assez récurrente, et les personnages qui sont moins importants. Bien sûr, on a le personnage principal, Olivier Hatton, qui est le joueur de foot numéro 1 au Japon. Il gagne 3 fois de suite le trophée des championnats de foot des collèges. C'est le personnage principal de cet animé. D'après ses parents, son amour pour le foot est né d'un accident qui lui est arrivé, où il a failli se faire percuter par un camion, mais il s'en est sorti sans aucune égratignure parce qu'il tenait son ballon de foot dans les mains. Comment est-ce possible? J'en sais rien. Mais ça viendrait de là, cette grande histoire d'amour entre Olivier et le foot. Il rêve d'être joueur professionnel de football au Brésil. C'est un personnage qui est très fair-play, qui a le sens du sacrifice, qui fait preuve de bonté et de générosité à travers les épisodes de la série. J'ai oublié de préciser, mais bon, les personnages du dessin animé ont des noms qui ne sont pas ceux du manga. C'est-à-dire que dans le manga, on a des noms japonais et les noms ont été américanisés dans le dessin animé. Ici, Olivier Hatton, son nom de base, c'est Tsubasa Ozora. Donc d'où le nom du manga qui s'appelle Captain Tsubasa, puisque Tsubasa, c'est Olivier. D'ailleurs, c'est un grand mystère, ça. Pourquoi
pourquoi Olive et Tom alors qu'il s'appelle Olivier? Non mais c'est vrai, moi ça a été la grande question de mon enfance pendant très longtemps. Est-ce qu'il s'appelle Olive ou est-ce qu'il s'appelle Olivier? Maintenant que j'ai fait les recherches, maintenant je sais qu'il s'appelle Olivier et Olive, peut-être que ça devait sonner bien, c'est pour ça. Mais c'est vrai que c'est très perturbant, mine de rien, quand on est enfant, parce qu'on se dit mais il s'appelle comment en fait? Ensuite on a le personnage de Thomas Price, donc Tom. Ah mais c'est ça. Ils ont voulu faire des surnoms, sauf que Olive c'est pas le nom d'Olivier en fait, enfin jamais, c'est pas son surnom. Alors que Tom, Thomas on comprend, mais Olive, Olivier on a du mal à comprendre. Olive et Tom, Olivier et Thomas, mais oui, c'est ça. Je suis bête. Qui s'appelle Genzo Wakabayashi dans la version originale. Lui, son rôle dans son équipe de foot, c'est qu'il est gardien de but. Donc il est d'abord le rival d'Olivier, mais très vite ils vont devenir amis. Et ils finissent même par jouer dans la même équipe. Au niveau de son histoire personnelle, Tom, est né dans une famille riche. Du coup, il a pu obtenir les meilleurs entraîneurs du Japon pour devenir le meilleur gardien de but possible. On peut remarquer qu'au début, il est très arrogant avec Olivier. Puis ils finissent par devenir amis, comme je l'ai déjà dit. Ensuite, on a le personnage de Ben Baker, qui s'appelle Toru Misaki dans la version originale. C'est l'un des meilleurs joueurs, qui est même surnommé l'artiste des terrains. Il arrive dans l'équipe de la Newpie pour remplacer Bruce Harper. Avec Olivier, ils forment le duo magique, ou Golden Combi dans la version originale. Dans la suite de son histoire, il finit par jouer en France pour le PSG et puis ensuite pour l'OM. Ensuite, nous avons le personnage de Bruce Harper, qui s'appelle Ryo Ishizaki dans la version originale. Lui, ce n'est pas du tout le meilleur joueur de l'équipe, bien qu'il mette tout son cœur à soutenir Olivier, et il donne le meilleur de lui-même, mais il n'est pas transcendant comme joueur. C'est le champion de l'interception du ballon avec la tête. Ce qui est très important, c'est que c'est le premier ami d'Olivier quand il arrive à Fujisawa. Ensuite, nous avons le personnage de Mark Landers, qui s'appelle Kajiro Hyuga en version originale. Il est surnommé le tigre. Tout au long de la série, il va être l'ennemi d'Olivier, même si à la fin, ils arrivent à se respecter mutuellement, voire même à commencer à devenir amis. Vraiment commencer quoi. C'est un personnage qui est orgueilleux et violent, donc un des personnages les plus antipathiques. Cependant, même s'il est antipathique, on comprend d'où lui vient cet orgueil et cette violence, puisqu'il a eu une enfance très difficile, puisqu'en fait il a dû très jeune être obligé de travailler pour nourrir sa famille et payer les dettes de son père qui est décédé. Lui, il est capitaine de l'équipe de la Meiwa, puis de la Chu. Ensuite, on a le personnage de Patty Gatsby qui est un des seuls personnages féminins d'Olive et Tom. Elle, c'est une très grande supportrice d'Olivier et de son équipe, et elle finit même par tomber amoureuse d'Olivier. Ensuite, on a le personnage d'Alan Crocker qui s'appelle Yuzo Morizaki dans la version originale. C'est le gardien attitré de l'équipe de Nankatsu dès le début de la série. Il doute de ses capacités, mais il commence à progresser à partir du moment où Tom va partir jouer en Allemagne. Donc j'ai trouvé ça, mais je sais pas du tout si ça se passe dans le dessin animé, mais je pense plutôt que c'est lié au manga, ça par contre, je pense. Après, je sais pas. Ensuite, on a le personnage de Bob Denver. Il est le gardien remplaçant de l'équipe de la Chutetsu. Ensuite, il intègre plus tard l'équipe de la Nankatsu, donc l'équipe d'Olivier. Ses capacités, c'est qu'il est grand, fort et qu'il a une très bonne vision du jeu. Ensuite, on a Charlie Custer, qui s'appelle dans la version originale Takeshi Kishida. Il est défenseur et capitaine de l'équipe des Yamabuki. Ensuite, on a le personnage de Danny Mello, qui s'appelle Takeshi Sowada dans la version originale. Il a 1 an de moins que les autres joueurs. Il joue dans l'équipe de Meiwa et dans la FC. C'est quelqu'un qui est fidèle en amitié, qui est un grand admirateur d'Olivier. Donc Olivier, c'est vraiment son modèle. Et il est généreux. Ensuite, on a le personnage d'Ed Warner, qui s'appelle Ken Wakashimazu dans la version originale. C'est un gardien de but et c'est le personnage qui va partir le plus rapidement dans une carrière professionnelle après l'histoire d'Olive et Tom. Ensuite, on a Jacques Maurice, Anji Viabe, si j'ai bien écrit, j'ai du mal à relire mes notes, je suis désolée. Dans la version originale, c'est la 4e personne que rencontre Olivier. Il est d'abord l'adversaire d'Olivier, mais quand il perd face à Olivier, il va finir par croire en la victoire de l'équipe d'Olivier face à l'équipe de la Chutetsu. Et suite à ce match, ils vont finir dans la même équipe. Dans l'équipe d'Olivier, il sera défenseur. Donc ensuite on a les jumeaux James et Jason Derrick, qui s'appellent Masao et Kazuha Tachibana. Comme je l'ai dit, ce sont des frères jumeaux qui jouent dans la même équipe, dans le rôle tous les deux d'attaquants.
Ensuite on a le personnage de Julian Ross qui s'appelle Jun Mizuji dans la version originale. Lui il est surnommé le prince des pelouses depuis son plus jeune âge. Son équipe finit par faire face à celle d'Olivier. À cette époque il est meilleur qu'Olivier mais il a une maladie cardiaque qui l'empêche de jouer sur un match en entier. C'est un personnage qui en fait est très apprécié des fans japonais. Ensuite on a le personnage de Ted Carter qui s'appelle Hajime Taki dans la version originale. Il joue dans l'équipe de la Shutetsu avant de rencontrer Olivier, mais il finit par quitter cette équipe pour rejoindre la Nankatsu, donc l'équipe d'Olivier. Maintenant passons aux anecdotes sur ce dessin animé. Quand on a le ballon au bout du pied, quand on a trouvé le bon équipier. Comme je l'ai dit plus tôt, il y a une suite qui est créée à Olive et Tom qui s'appelle Olive et Tom le retour. Et ensuite là très récemment il y a une troisième série qui sort d'Olive et Tom qui est diffusée en France depuis le dimanche 1er avril 2018. Je n'ai pas regardé, je sais pas du tout à quoi ça ressemble, si c'est les mêmes dessins, tout ça. J'avoue que là j'ai pas fait mon boulot comme il faut et je me suis pas renseignée. Voilà au niveau des anecdotes, en fait il n'y en avait qu'une seule. Maintenant passons aux points positifs et aux points négatifs de ce dessin animé à mon sens. Alors on va commencer par les points négatifs. Une passe, un crochet et on a marqué. Pour moi, le premier point négatif, ce sont les matchs qui durent sur 10 épisodes. Moi, Olive et Tom, ça a été un des premiers dessins animés que j'ai vu en étant petite. Moi, j'y comprenais strictement rien, parce qu'en même temps, j'avais 3 ans, donc voilà. Mais même en grandissant, j'y comprends toujours rien en fait. Je dois avouer que ça m'a fait très peur de m'attaquer à ce dessin animé, parce que je me suis dit... Il y a tellement d'équipes, tout ça, est-ce que je vais pas me perdre? Et même en faisant mes recherches, je me suis un peu perdue, je me suis dit non, on va se concentrer, on va voir déjà sur Wikipédia comment est agencée la page, pour voir les équipes, tout ça, histoire de comprendre un peu plus l'histoire. Et c'est vrai que du coup, je suis contente d'avoir fait cette vidéo. Mes recherches m'ont permis de mieux découvrir ce dessin animé et de mieux le comprendre, ce qui est une très bonne chose. Et c'est pour ça que je regrette pas du tout de m'y être attaquée, même si ça faisait très peur. Comme je disais, les matchs, on n'y comprend pas grand chose parce qu'ils durent trop longtemps en fait. Ils sont étendus sur trop d'épisodes, à la fin on est perdu, on sait plus on en est où, donc c'est un peu dommage. Le deuxième point négatif qui va avec, et dont j'ai déjà un peu parlé, c'est l'histoire des équipes qui sont un peu compliquées. On a du mal à comprendre en fait qui est dans quelle équipe et tout ça, parce que les matchs sont trop longs aussi. Moi personnellement j'étais perdue devant ce dessin animé, j'aimais bien mais j'étais perdue, je comprenais rien. Le dessin animé, clairement sur la 5, ils te mettent les épisodes comme ça et t'as pas forcément d'ordre, ils te les mettent pas forcément dans l'ordre. Donc du coup pour comprendre c'est un peu plus compliqué. Maintenant les points positifs. Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Pour moi le point positif, déjà pour commencer, c'est le générique, puisqu'il rentre beaucoup dans la tête, donc là je l'ai en tête puisque je parle du dessin animé, ce qui est génial. Mais du coup le générique qui rentre dans la tête, c'est un point positif pour moi parce que le générique est très important. Je trouve que c'est comme ça qu'on identifie chaque dessin animé. Et que c'est comme ça qu'on s'en souvient en fait. C'est la première chose qui nous vient à l'esprit en général quand on parle d'un dessin animé. Ce sont des images et le générique. Généralement c'est le générique qui nous vient à l'esprit. Le second point positif à mon sens, c'est que c'est un dessin animé qui parle de foot. Je crois que c'est le premier à faire ça. Il y en a eu par la suite, il y a eu foot de rue, il y a eu Galactic Football. Je parle encore de d'autres différents types de foot qui existent ou n'existent pas. Olive et Tom, je crois que ça a été vraiment le premier dessin animé sur lequel je suis tombée qui parlait de foot. Moi je suis pas fan de foot. Mais j'ai rien contre le foot et j'ai trouvé ça très intéressant de parler d'un sport comme ça à des enfants, sachant qu'auparavant ce travail-là avait déjà été fait avec Jeanne et Serge au niveau du volleyball. Donc voilà, tous ces dessins animés qui parlent de sport, il y en a de moins en moins aujourd'hui. Et je trouvais ça très intéressant qu'ils en fassent un sur le foot alors que ça n'existait pas. Et que c'est pourtant un sport qui est très apprécié par beaucoup de monde. Je pense que ça pouvait viser plein de gens en fait du coup. Pour terminer, mon avis sur ce dessin animé, vite avant que la caméra ne se décharge complètement. Mon avis est positif, je trouve que c'est un très bon dessin animé, même s'il a des points négatifs qui ne sont pas négligeables puisque ça influe sur l'histoire et si on ne comprend pas les équipes et tout ça, on a plus de mal à comprendre l'histoire, certes, mais il ne faut pas oublier que c'est un dessin animé qui est destiné à des enfants et que moi concrètement à 3 ans, même si c'était clair, j'aurais pas compris en fait dans tous les cas.
Donc en soi ça m'a jamais dérangé pour regarder le dessin animé. C'est un bon dessin animé je trouve parce qu'il est assez bon enfant. Le graphisme est bon, les dessins sont jolis à voir. Personnellement il m'a marqué puisque c'est un des premiers que j'ai regardé avec Maya l'abeille. Je les ai découverts à peu près en même temps, mes plus anciens souvenirs ce sont ceux-là en fait. C'est un dessin animé que je conseille pour les enfants parce qu'il est complètement adapté à n'importe quel âge d'enfant. Enfin je veux dire, on peut regarder ça tout petit, on peut regarder ça plus grand, ça peut nous intéresser dans tous les cas. Pour conclure cette vidéo, c'est un dessin animé que je conseille. On peut regarder à tout âge mine de rien parce que ça va... Enfin même maintenant je pense que même si j'ai dépassé l'âge on va dire en quelque sorte pour regarder ce genre de dessin animé, je pense que ça reste regardable. C'est pas un dessin animé trop enfantin pour être vu que par des tout petits. C'est vraiment... en fait on peut se poser dedans et re-regarder avec la nostalgie de l'enfance en fait. Donc c'est vraiment... je trouve que c'est le rôle d'un dessin animé aussi, c'est de nous rappeler l'enfance aussi quelque part. Et ce dessin animé y arrive plutôt bien, puisque c'est un bon dessin animé qui a quand même marqué une génération je pense. Moi c'est un dessin animé que j'ai bien aimé, même si j'en ai très peu de souvenirs, que j'ai quand même bien aimé. Et qui m'a marqué mine de rien, puisque je regardais ça j'avais 3 ans, et là j'en ai 19 et je m'en souviens encore. Donc c'est que ça m'a marqué mine de rien, et c'est que ils ont très bien fait leur travail. C'est tout pour Olive et Tom. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'a pas été trop longue ni trop ennuyeuse, que ça vous a appris quelques petites choses, que ça vous a intéressé, que j'espère que vous avez aimé ce retour dans les années 80-90 avec ce dessin animé, un petit retour en enfance. Moi j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo, j'ai beaucoup aimé faire ces recherches. J'ai beaucoup aimé re-regarder Olive et Tom, même si j'ai regardé que le début d'un épisode, ça m'a plu. Je reviens bientôt sur YouTube avec de nouvelles vidéos, de nouveaux formats. À bientôt j'espère. Et n'oubliez pas, il n'y a pas d'âge pour regarder des dessins animés. Salut! En avant, il faut foncer droit au but. Demi-temps et 90 minutes. C'est assez pour rassembler nos espoirs et pour forcer la victoire. La victoire, quand on a le ballon au bout du pied, quand on a trouvé le bon équipier, une passe, un crochet et on a marqué. Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier, sont super entraînés. Tom, Olivier, ils sont venus pour gagner. Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier, sont super entraînés. Tom, Olivier, ils sont venus pour gagner, car il faut battre le goal. Olive et Tom, ils sont toujours en forme.